La Ferrari est redevenue la deuxième force avec le podium de Leclerc en Autriche. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les déclarations de Ferrari après ce podium, également en vue de la course de Silverstone de ce week-end. Nous devons voir comment les mises à jour ont fonctionné, ce qu'il reste encore à améliorer. Et enfin, nous allons analyser l'épisode de Kimi Antonelli avec Max Verstappen, la situation chez McLaren, ainsi que les propos de D'Ambrosio et Toto Wolff sur Vasseur. Avant de commencer, je vous rappelle de laisser un like pour soutenir les vidéos de la chaîne. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Ce n'est pas un triomphe, ce n'est pas encore le moment de fêter, mais il est clair que Ferrari a envoyé un signal en Autriche. Et cette fois, ce n'est pas un coup d'éclat isolé comme à Monte-Carlo, mais quelque chose de plus concret. Le week-end du Red Bull Ring nous a montré pour la première fois une Scuderia Ferrari 25 qui a enfin réagi. Et elle l'a fait dans des conditions difficiles, chaleur extrême, piste technique et une McLaren intouchable. Mais le podium de Leclerc et la 4e place de Hamilton valent bien plus que ce que disent les chiffres. Le nouveau fond a fonctionné. C'est ça le point clé, non seulement sur le chronomètre, mais aussi dans la maniabilité de la monoplace. Pour la première fois depuis des semaines, Charles et Lewis sont sortis de la voiture sans frustration. Aucune plainte à la radio, aucun visage fermé après la course. Le premier vrai pas en avant technique de cette saison tourmentée. Oui, la McLaren était sur une autre planète. Norris et Piastri ont fait une course à part, mais l'écart final avec Leclerc, 19,5 secondes après 70 tours, est bien moindre que prévu. Seulement 3 dixièmes au tour, et Ferrari a maintenu un rythme solide, constant et crédible. Loin des effondrements vus au Canada, loin des crises de température et d'équilibre. Et derrière, Mercedes a disparu. Russell n'a jamais été dans la course. Et Hamilton est redevenu compétitif face à Ferrari, même s'il cherche encore son équilibre, surtout dans la zone des freins. Mais nous allons voir cela après. Leclerc a bien expliqué la situation, nous avons attaqué, nous avons dégradé, mais nous n'avons jamais de regrets. Il a perdu du temps lors du premier relais, c'est sûr. 6 secondes laissées en route avec le réservoir plein, mais à la fin, il a tenu le rythme des leaders, perdant moins de 4 secondes dans les 16 derniers tours lancés. C'est là que l'on mesure la progression d'une voiture lorsque le poids diminue et que seul compte le rythme, l'équilibre et la traction. Hamilton, de son côté, a montré des signes importants, il tourne au rythme de Leclerc et se rapproche, il travaille de manière autonome sur les réglages. Il a abandonné l'approche du copier-coller et il amène la Scuderia Ferrari 25 vers une configuration plus adaptée à son style. Ce n'est pas un détail, c'est un tournant. Lors du deuxième relais, il a même demandé s'il était possible de tenter la course avec un seul arrêt. Nous avons vu la communication entre Riccardo Adami et Lewis Hamilton, mais le mur des stands a immédiatement stoppé cette idée. Aucun risque, on garde le plan. Décision conservatrice mais sensée. À ce moment-là, comme l'a également confirmé D'Ambrosio, les McLaren étaient loin, Russell était derrière. Nous avons préféré ne rien tenter et ramener une 3e et une 4e place qui font du bien à Ferrari pour le championnat constructeur. Et à la fin de la course, lui aussi a reconnu que c'était le bon choix. Mais il reste encore une note technique qui laisse des doutes. L'utilisation continue du lift and coast. Même à Spielberg, malgré le risque pour les freins, comme au Canada, nous avons vu cette utilisation massive du lift and coast. Chez Ferrari, est-ce une limitation, un problème structurel ou un compromis sur lequel il faut travailler? Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Le résultat de Spielberg relance Ferrari à la 2e place du championnat du monde des constructeurs. Mais la vraie question est, s'agit-il d'une étape isolée ou du début d'une grande remontée? La réponse arrivera bientôt, car Silverstone est déjà à nos portes ce week-end. Et puis Spa, où de nouvelles mises à jour sont prévues. 2 circuits complètement différents, 2 bancs d'essai sérieux. Si Ferrari confirme sa progression, alors la seconde partie du championnat pourrait devenir bien plus intéressante que ce que nous avons vu jusqu'à présent. L'équipe ne crie pas victoire, et elle a raison. Mais une chose est claire, pour la première fois depuis des mois, le paddock regarde à nouveau Ferrari avec respect. La voiture s'est améliorée, les pilotes poussent, et le développement ne s'est pas arrêté. En somme, le podium ne suffit pas, mais c'est un début. En fait, ce podium de Ferrari est très important pour la progression de cette saison. Leclerc l'a également confirmé, oui, il y a encore beaucoup à faire. Lift and coast, surtout dans la gestion de l'équilibre et la gestion des pneus, mais aussi la gestion de la température et des freins. Et ce lift and coast n'est pas facile à gérer. En course 1, a déclaré Leclerc, j'ai dû contrôler la voiture, surtout lors du premier relais. Mais cette gestion du lift and coast est fondamentale en ce moment pour essayer d'extraire le maximum de potentiel de la voiture. C'est ce qu'a dit Leclerc, et ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Parce que la voiture fonctionne bien, mais seulement si tu gères au maximum la température des freins et des pneus, en continuant à travailler sur le lift and coast. Sinon, la voiture sort de la fenêtre de température idéale et ne fonctionne pas comme elle le devrait. En effet, Charles a également ajouté « Il aurait été fondamental de ramener le podium à la maison en travaillant aussi sur ce lift and coast ». Mais ce n'est pas suffisant, nous devons quand même résoudre ce problème, travailler dur, pour essayer de faire encore mieux dans la deuxième partie de la saison. La priorité de l'équipe est d'essayer de ramener la victoire à la maison. Mais c'est un premier pas dans la bonne direction et nous en avons eu la confirmation aussi sur la piste.
Une piste très technique, difficile à gérer, avec beaucoup d'usure des pneus et des températures élevées. Et l'objectif, c'est la victoire. Et Charles a aussi dit que Silverstone pourrait être un circuit idéal pour Ferrari. Mais écoutons aussi les déclarations de Lewis Hamilton. Hamilton a terminé 4e en Autriche, mais derrière ce résultat apparemment solide se cache un problème qui traîne depuis des semaines. Les freins. Une fois de plus, l'Anglais s'est retrouvé à lutter non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre sa Scuderia Ferrari. 25. Et cette fois, contrairement à au Canada ou à Imola, le problème a éclaté lors d'une course où Ferrari était vraiment la deuxième force. Sur un tour sec, Hamilton était là en qualification, il a frôlé la première ligne et sans une petite erreur dans le virage 6, il y serait arrivé. Le rythme. Il y avait le rythme, la confiance aussi, mais en course tout a changé. Le Red Bull Ring est un circuit qui met tout à rude épreuve. Les pneus, le moteur et surtout les freins. Et sur ce point, Hamilton a été très clair, il a dû gérer les freins dès les premières phases. Encore une fois, il a perdu du temps. Je l'ai dit sans détour, je pousse depuis longtemps pour qu'il les règle. Comme ça, ce n'est pas idéal. Et l'équilibre? Pire. Du sous-virage, peu de sensations en virage. Une voiture qui ne le soutenait pas. Après le dépassement initial sur Russell, magnifique à l'extérieur, du premier au 6e virage. Sa course est devenue une bataille interne, non pas contre Charles, mais contre la Scuderia Ferrari 25. C'est lui-même qui l'a mis. Après ce duel avec George, tout semblait sous contrôle, mais ensuite l'équilibre s'est effondré. Et si Leclerc arrivait à suivre le rythme des McLaren pendant une grande partie de la course, Hamilton a commencé à perdre du terrain tour après tour. Au final, il a franchi la ligne d'arrivée avec 9 secondes de retard sur son coéquipier. Et le fait le plus brutal, c'est qu'il a perdu presque 10 secondes sur Charles avec la même stratégie. La dégradation des pneus est un autre ennemi. Hamilton a eu du mal à gérer les pneumatiques sur un asphalte agressif, avec des pneus tendres et des températures élevées. La combinaison parfaite pour mettre en difficulté une voiture déjà déséquilibrée, mais le problème reste au niveau des freins. Oui, Imola les avait qualifiés de loterie, parfois ils fonctionnent, parfois non. En Autriche, c'était l'un de ces jours où ils ne fonctionnaient pas. Dans certains freinages, tout simplement, la sensation disparaissait. Et c'est inacceptable pour un pilote de son calibre. Malgré tout, Hamilton a voulu souligner aussi les aspects positifs. Nous avons grandi en tant qu'équipe et c'est beau à voir. 3e et 4e place sont un bon résultat, mais je dois améliorer mon rythme de course. Et il a ajouté, en qualification, nous avons fait mieux, nous avons identifié l'erreur qui m'a coûté presque un 10e. Le message entre les lignes est disclair. Lewis sent qu'il peut se rapprocher de Leclerc, mais il n'y est pas encore parvenu. Et pas seulement de sa faute. Le réglage que Charles utilise ne le convainc pas. Il y a trop de survirages, trop nerveuses pour son style. Il cherche une voie différente, plus adaptée à lui, mais pour cela, il a besoin d'une voiture qui lui inspire confiance, surtout au freinage. La Scuderia Ferrari, 25, s'est améliorée. Oui, mais pas pour tout le monde de la même manière. Et pendant que Leclerc monte sur le podium et fait la une, Hamilton est encore obligé de courir après. Les prochaines évolutions sont prévues pour Spa et devront aussi lui servir, car si Ferrari veut vraiment viser haut chez les constructeurs, elle a besoin des 2 pilotes au maximum. Pour l'instant, Hamilton se contente de la 4e place, mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas suffisant. Et avec Silverstone à l'horizon, sa course à domicile, l'occasion de réagir est toute proche. Et nous avons aussi vu la discussion entre Hamilton et Riccardo Dami sur la piste lors du dernier arrêt au stand. À éviter, donc adopter la stratégie d'un seul arrêt et essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course, jusqu'à l'arrivée. Mais Riccardo Adami a été catégorique, il voulait faire l'arrêt à ce moment-là parce que c'était la meilleure stratégie. Même D'Ambrosio, ensuite, a souligné qu'ils ne voulaient pas bouleverser la stratégie pour ramener une 3e et une 4e place avec Leclerc et Hamilton. Mais Hamilton avait envie de tenter quelque chose de différent, de viser le podium avec un seul arrêt, comme l'a fait aussi Alonso avec sa remontée qui l'a amené à la 7e position. On pouvait, à mon avis, tenter la stratégie à un arrêt avec Hamilton, mais il n'y en avait sûrement pas besoin puisque Leclerc était 3e. Et pour l'équipe, cela n'aurait rien changé en termes de points. Pour les constructeurs, ils auraient toujours terminé 3e et 4e, peut-être avec Hamilton devant et Leclerc derrière. Mais cela ne changeait rien en termes de points pour l'équipe. Et donc Ferrari a décidé d'adopter une approche plus conservatrice cette fois-ci. Et dans ce cas, c'est compréhensible. Mais lors des prochaines courses, il y aura d'autres adversaires, comme Verstappen ou les Mercedes au milieu. Il est important de différencier la stratégie entre les 2 pilotes pour obtenir le maximum de points possible en course. Mais quelle est la situation chez McLaren en ce moment? Lando Norris gagne et Oscar Piastri le suit. Max Verstappen, malheureusement, s'est retiré du Grand Prix d'Autriche et ce Grand Prix marque un tournant décisif. La lutte pour le championnat est devenue une affaire interne entre les 2 pilotes McLaren. Et à partir d'aujourd'hui, Red Bull est officiellement hors course. 4e doublé de la saison pour l'équipe de Woking, mais cette fois, le goût est différent. Non seulement parce que Verstappen est hors jeu avec 61 points de retard sur Piastri et 46 sur Norris, mais parce que le duel entre les 2 porte-drapeaux et Papaglia a enfin explosé.
Et cela s'est fait sans consigne d'équipe, sans jeu d'équipe, juste une pure compétition comme cela devrait être. Le moment clé a été le 19e tour. Piastri attaque fort dans le virage 4. Il n'y a pas de contact, mais c'était tout proche. Un pari risqué, un risque calculé, mais aussi le signe qu'Oscar n'a pas l'intention de jouer les seconds rôles. Là, tout devient clair, l'équipe cependant opte pour le calme. Norris effectue son arrêt au stand en premier, protégeant ainsi sa position. Et à partir de ce moment-là, la course se divise en deux trajectoires. Oscar reste en piste 4 tours de plus, et ce choix est stratégique, créer un delta de pneus pour être plus fort en fin de course. Mais cela ne fonctionne pas. Andrea Sella l'explique ainsi. Tu as deux options. Soit tu t'arrêtes tout de suite et tu te bats à égalité de pneus, soit tu restes en piste pour gagner quelque chose à la fin. Cette fois, cette deuxième stratégie n'a pas fonctionné pour Piastri. C'est certain, chez McLaren, ils ont choisi de différencier la stratégie pour éviter les affrontements directs en piste. Et cela est évident. Et Andrea Stella a déclaré qu'il est fier de la façon dont ses pilotes ont couru. En effet, après ce petit risque au virage, Kat Piastri s'est immédiatement excusé à la radio. Mais l'objectif pour les deux est d'essayer de remporter le titre en fin de saison. Maintenant, c'est Silverstone qui arrive, course à domicile pour Norris et course d'attaque pour Piastri. Désormais, la meilleure voiture est la McLaren, et c'est évident. Il faut voir lequel des deux parviendra à remporter le titre. Parce que Norris a beaucoup rattrapé Piastri lors des dernières courses, les dernières courses. Et nous l'avons dit plusieurs fois, attention, que l'Autriche est un circuit favorable à Norris. Et il l'a démontré dès les essais libres avec un rythme supérieur, la pole position en qualification et ensuite la victoire en course. Mais la vraie question est de savoir comment Norris réagira lors des prochaines courses. Réussira-t-il à tenir tête à Piastri, qui reste encore premier au classement des pilotes, et comment gérera-t-il l'équipe en interne? Un affrontement en piste entre les deux. Il pourrait même y avoir un double abandon des McLaren. Attention à cette éventualité. Mais parlons aussi de l'affrontement en piste entre Antonelli et Verstappen, car il a suscité un peu de débat. Silverstone attend Kimi avec 3 places de pénalité après l'accrochage avec Max Verstappen au premier tour en Autriche. Le jeune Bolognais est descendu de sa Mercedes endommagée et a croisé le regard de Max. Et là, tout pouvait arriver. Au lieu de cela, il s'est passé quelque chose de surprenant. Pas de cris, pas d'accusation, aucun doigt pointé. Verstappen, quadruple champion du monde, s'est approché et a simplement demandé « C'était toi ?» Et quand il a compris que oui, c'était bien Antonelli qui l'avait percuté dans le virage 3, il a réagi calmement, avec respect, avec une attitude presque de mentor. Il a vu un talent qui s'est trompé et il l'a aussitôt pardonné, sans rancune. Puis au micro, il a dit « J'ai revu les images, ce sont des choses qui arrivent, nous sommes tous passés par là, Kimi est un grand talent et il apprendra de cela. » Et c'est un signal fort, parce que quand Verstappen te traite ainsi, cela veut dire qu'il a compris qui tu es, surtout qui tu peux devenir. Sur le plan réglementaire, en revanche, les commissaires ont été inflexibles. L'accident a eu lieu et la responsabilité était claire. Aucune remise, 3 places de pénalité sur la grille à Silverstone pour Kimi. Et c'est une décision tout à fait juste, selon beaucoup. Antonelli a bloqué les pneus arrière en essayant d'éviter le contact avec Lawson et il a percuté la Red Bull de Verstappen. Tous les deux hors course, fin de la course. Le règlement est clair, même si c'est au premier tour, si tu n'impliques pas d'autres personnes et que tu es directement responsable. Tu paies. Kimi a tout avoué avec sincérité sans chercher d'excuses. Mais le verdict ne change pas. Maintenant, il faut voir à Silverstone si Kimi réussira à réagir après cette erreur de sa part. Et c'est une erreur compréhensible pour un jeune pilote talentueux comme Kimi. Nous nous souvenons aussi de la façon dont Max a commis énormément d'erreurs lorsqu'il était chez Red. Bull, quand Il était chez Toro Rosso en 2015 aussi, chez Red Bull, en 2016, 2017, 2018. Au début de ta carrière, c'est normal que tu aies besoin de plus d'expérience. Et donc tu vas au-delà de la limite pour chercher la limite à t'imposer, pour t'arrêter et ne pas la dépasser en course. Max, on s'en souvient, a aussi couru de manière incorrecte en 2021 alors qu'il était loin d'être un pilote immature. Au contraire, il était déjà avancé dans sa carrière et courait déjà en Formule 1 depuis 6 ans. Kimi n'en est qu'à sa première année en Formule 1, laissons-lui du temps pour mûrir aussi sur ses aspects en piste. Et si on regarde les images, stop, une erreur banale que lui-même, à mon avis, s'il devait la refaire 100 fois, il l'éviterait. Mais ça arrive. À ce moment-là, il a voulu forcer un freinage, il a bloqué l'arrière et il a percuté involontairement Verstappen. Je veux conclure la vidéo en vous rapportant une déclaration de Toto Wolff qui dit en défendant Vasseur « Si je n'étais pas là, je le prendrais chez Mercedes, en attribuant la responsabilité de l'échec chez Ferrari. En ce moment, pour cette saison, pas à Toto Wolff, mais à la gestion interne. Et ça arrive. Le message le plus clair arrive, comme l'a dit Toto Wolff, laissez-le travailler. Jean Todt a mis 8 ans pour gagner un titre, et personne ne peut construire quelque chose de solide si on le remet en question tous les 6 mois. Fred est franc, compétent, il ne fait pas de politique, et il sait où il veut emmener l'équipe. Il faut de la continuité, pas de l'hystérie. Une déclaration importante, un soutien aussi explicite de la part d'un rival direct est rare en Formule 1. Et peut-être que cela pourrait aider Vasseur à avoir de la continuité en Formule 1 pour les années à venir.
Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la course en Autriche et comment vous voyez la prochaine course à Silverstone, surtout pour Ferrari. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications. Pour ne rater aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne, je vous laisse d'autres vidéos liées. Ici Rastaduto, on se retrouve à la prochaine.